Ce matin, pour pouvoir partager sa parole. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Amen. Il y a la vie dans la parole de Dieu. Béni soit le Seigneur. La parole de Dieu nous exprime la pensée de Dieu. Amen. Ce matin, nous voulons continuer notre message de la semaine dernière. Qui se souvient du thème de notre message? Nous avons parlé de... Quoi? Quel est le titre exact? Le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée. Amen. Le pouvoir de la pensée. Qu'est-ce que nous avons dit? D'où vient la pensée? Quelqu'un se souvient sans regarder vos notes? Sans regarder vos notes. Pardon? La pensée vient de Dieu, dit quelqu'un. C'est pas ça que nous avions dit. Nous n'avons pas d'abord dit ça. Quelqu'un d'autre, la pensée? Nous avons dit, c'est vrai, que la pensée vient de Dieu plus tard. Mais nous n'avons pas commencé par dire ça. Alléluia. Amen. Quelqu'un d'autre? D'où vient la pensée? N'ayez pas peur. Oui, du cerveau. D'accord. Merci, de notre environnement. D'accord. Des 5 sens, merci. Nous avons beaucoup parlé des 5 sens, n'est-ce pas? Qui caractérisent notre personne. D'Adam et d'Ève, à cause du péché. Ouais. La première chose, c'est que nous devons comprendre qu'en tant que personne, Dieu nous a créés et Dieu nous a donné le sens de la pensée. Qu'est-ce que la pensée? Nous avons défini la pensée. Quelqu'un se souvient? Bon, regardez vos notes. Qu'est-ce que la pensée? Je vois qu'il y a plusieurs qui ne sont pas partis revoir le message. Oui? C'est une séquence logique et illogique. De quoi? Regardez vos notes. Qu'est-ce que vous avez noté? Qu'est-ce que la pensée? C'est une séquence logique et illogique. Logique et illogique. Quelqu'un d'autre? Plus importante que la vie. Influence. Alléluia. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu pour écouter la parole de Dieu, voici ce qu'il est écrit.
Si nous voulons aller loin dans notre vie, voici ce qu'il est écrit dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1er. Nous lisons la parole de Dieu. Et je voudrais que nous puissions la lire à haute voix. Jacques, chapitre 1er, le verset 22. Verset 22 jusqu'au verset 25. Jacques, chapitre 1, verset 22 à 25. Voilà, pour vous aider, c'est projeté. D'ailleurs, j'aimerais vous demander de lire ensemble. Nous allons lire ensemble ici. C'est bien projeté, c'est bien grand, plus grand même que dans votre Bible. Mais si vous vous sentez beaucoup plus à l'aise avec votre Bible, lisez dans votre Bible. Mais lisons ensemble. Qu'est-il écrit dans Jacques chapitre 1er, verset 22. À haute voix, tous ensemble, nous proclamons la parole. Verset 22 jusqu'au verset 25. Ensemble, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'ouvrage, celui-là sera heureux dans son activité. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un dit amen? Ça veut dire que lorsque nous venons écouter la parole, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'oublier. Quelqu'un dit amen? Non, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons la mettre en pratique. Mais pour la mettre en pratique, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons l'écouter comment? D'après ce texte ici. Comment devons-nous l'écouter? Nous devons être un auditeur attentif, ne pas être un auditeur oublieux. C'est-à-dire, il ne faut pas oublier la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si on vient l'écouter simplement, même si elle nous fait du bien, et que nous ne la pratiquons pas, pour pratiquer quelque chose, il faut mémoriser cette chose-là. Si vous ne la mémorisez pas, vous allez l'oublier. Et si vous l'oubliez, vous n'allez pas développer les performances qu'il faut dans votre vie. C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit de ne pas être un auditeur oublieux. Parce que si nous sommes un auditeur oublieux, nous nous trompons nous-mêmes par des faux raisonnements. Qu'est-ce qu'un faux raisonnement? Un faux raisonnement, c'est le développement d'une pensée dans une logique. Parce qu'un raisonnement est un processus, un raisonnement, c'est un développement d'une pensée en commençant par un point de départ. On a peut-être émis une hypothèse, on est arrivé à la thèse, on a développé la pensée, puis on est arrivé à une conclusion, un point final. C'est un raisonnement. De la même manière, on peut avoir des vrais raisonnements qui sont justes et aussi des faux raisonnements. On pense, on développe la pensée, on émet une hypothèse, et puis on développe cette hypothèse, et on arrive à une conclusion, mais malheureusement, la Bible dit ici, qui sera fausse. Qui ne saura pas résister à l'épreuve. Ce qui est faux, c'est ce qui ne sait pas résister à l'épreuve. Qui ne peut pas se répéter continuellement. La vérité se répète continuellement. Ce qui est faux s'annule lorsque on passe par l'épreuve du test de vérité. Et le Seigneur dit ici, ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements lorsque vous écoutez la parole. Parce que vous pouvez l'écouter, et puisque vous ne la mémorisez pas, vous ne la prenez pas, vous ne la pratiquez pas, vous allez vous tromper. Vous trompez en croyant que vous allez réussir, mais vous êtes sur un chemin qui, au contraire, va vous apporter la tristesse et l'échec dans votre vie.
Et la Bible dit au verset 23, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ne la met pas en pratique, il est quoi? Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Il se regarde. Mais la Bible dit, et après s'être regardé, il s'en va. Donc il quitte la vision de son image. Et nous avons vu ensemble que la pensée provient d'abord de deux éléments très importants. Premier élément, c'était, quelqu'un se rappelle? Non, nous n'avons pas parlé d'abord de lui. J'ai dit deux éléments, deux, c'est pas cinq, deux. Non. C'est pas la vue. Non, deux sens. Je parle de sens ici, sens. Écoutez les mots. Merci. L'ouïe. L'ouïe d'abord, c'est-à-dire ce que l'on entend. Ce que l'on entend. C'est pourquoi un bébé sans avoir vu sa maman quand il est dans le ventre de sa mère, il ne voit pas sa maman, mais il entend le son de la voix de sa maman. Il sait que ce type de son-là va le rassurer, même si sa vue n'est pas encore développée. Parfois, il y a des enfants qui naissent, quand les enfants naissent, les yeux sont fermés. Certains enfants naissent et puis tout de suite, les yeux s'ouvrent. Mais d'autres, les enfants naissent, mais les yeux restent fermés un certain temps, et puis après, ils s'ouvrent. Mais on va constater une différence entre la voix de la maman qui va prendre son enfant quand l'enfant est en train de pleurer et va lui parler. L'enfant sera rassuré parce que l'enfant connaît la voix de sa maman. Et c'est après, ou c'est quand quelqu'un d'autre vient essayer de calmer l'enfant, rien ne change. Mais quand la maman prend l'enfant, l'enfant reconnaît cette voix qui l'apaise et le rassure. Nous avons vu ensemble également que la pensée, certes, provient du cerveau, mais des neurones du cerveau, des cellules nerveuses qui forment une interconnexion entre elles et qui envoient différentes informations qui sont gardées, stockées, mémorisées et qui, au travers de ça, bien sûr, conditionnent notre réflexion, notre comportement et tout le reste. Mais la première chose, c'est ce que l'on entend. Et c'est pour cela que quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez constater que Dieu insiste beaucoup sur l'écoute de la parole. Sur ce que l'on entend de la parole de Dieu. Parce que ce qu'on entend va façonner notre façon de penser. La meilleure façon de pouvoir réussir dans sa vie, Dieu a répété à plusieurs fois à Israël, il lui a dit, écoute Israël, écoute Israël. Quand vous lisez dans Deutéronome, au chapitre 6, le verset 4, il est écrit dans la parole, écoute le schéma Israël, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Écoute, quand vous lisez les Saintes Écritures, vous vous rendez compte combien, plusieurs fois, Dieu insiste sur sa voix. Dans la Bible, le chapitre que l'on connaît le plus concernant la bénédiction, c'est quel chapitre de la Bible encore? C'est quel chapitre dans la Bible? Quel livre et quel chapitre? Sur la bénédiction et la malédiction. Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Mais qu'est-il écrit? Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Qu'est-il écrit? Regardez ce qu'il est écrit. Nous lisons ensemble Deutéronome chapitre 28, verset 1er. Si tu obéis à haute voix, ensemble, lisons. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Regardez le verset 2 également. Le verset 2 nous dit, voici toutes les bénédictions, lisons ensemble, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à quoi? À la voix de l'Éternel ton Dieu. Vous voyez? À la voix de l'Éternel ton Dieu. Lorsque tu écouteras la parole de Dieu.
Qui a écouté au moins 5 fois le message que nous avons partagé la semaine dernière? Une personne. Waouh! 2 personnes. Waouh! 3 personnes. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons les acclamer? Que Dieu vous bénisse. Écoutez-moi bien. C'est le secret pour aller loin et plus vite dans la vie. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et si tu écoutes, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que nous écoutons façonne notre raisonnement. Tout ce que nous écoutons affecte notre comportement. Écoutez-moi bien. Tout ce que nous écoutons a une influence énorme sur le résultat de la réussite ou de l'échec dans notre vie. Tout ce que nous écoutons nous influence d'une manière comme d'une autre. C'est pour cela que nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Et c'est pour cela que le Seigneur nous demande d'écouter ce qu'il nous dit, d'écouter sa parole. Parce que c'est le secret de notre bénédiction. C'est le secret de notre bonheur. C'est le secret de notre réussite. C'est le secret du succès dans la vie. Écoutez. Lorsqu'un enfant grandit, et même si cet enfant a un potentiel extraordinaire et que ses parents lui disent « Toi, tu ne vaux rien, tu vas échouer », vous savez, il écoute ça, il capte les paroles, mais ça le conduit à l'échec. Des paroles négatives. Pourquoi? Parce que les paroles affectent notre vie. Quand quelqu'un n'est pas extraordinaire, il n'a pas beaucoup de qualités ou de talents naturels, mais quand on lui dit « Tu vas voir, tu es un champion, tu vas y arriver, tu peux y arriver », ça va le stimuler. Il va travailler durement pour arriver à faire ce qu'on lui a dit. Et il va devenir un champion peut-être qui n'a qu'un seul talent. Mais il va se concentrer sur ce talent-là et il sera extraordinaire dans ce talent. Vous savez qu'un homme tel que Thomas Edison, qui a découvert les ampoules ici et puis comment le fil incandescent peut produire de la lumière, il a travaillé pendant des heures et des heures, vous savez, sur une seule chose, sur cette découverte. Il a échoué des centaines de fois. Mais il a travaillé juste sur cette chose. Et il a réussi. Pierre et Marie Curie, qui dans la radioactivité, en médecine, on connaît cela, parmi les chimistes, connaissent très bien ce nom de Pierre et Marie Curie, ces chercheurs scientifiques au niveau de la radioactivité, ont travaillé des heures et des heures dans leur laboratoire, juste pour parler des particules, des neutrons, des électrons, la radioactivité, ainsi de suite. Mais ils ont travaillé, ils se sont concentrés là-dessus. La réussite dans la vie provient de la concentration, parfois juste sur une chose. On va échouer peut-être pendant longtemps, mais puisqu'on est déterminé à ne pas baisser les bras, on réussit. Et on a du succès, juste peut-être à cause d'une seule chose. Et vous voyez, c'est ce que Jacques dit. Jacques nous dit ceci. Si quelqu'un écoute la parole, Jacques chapitre 1, verset 23, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Vous voyez, si on ne met pas la parole de Dieu, on oublie, on ne la met pas en pratique, on oublie ce que Dieu voudrait faire de nous, voudrait développer de notre personnalité. On oublie notre valeur, on oublie de faire ce que nous devons faire pour aller loin dans notre vie. On oublie ce que nous devrions faire pour pouvoir plaire à Dieu, pour pouvoir avoir un impact dans la société. On oublie
comment faire pour mieux réussir dans la vie. On oublie comment faire pour mieux prendre soin de sa famille. Comment faire pour faire du bien autour de soi. On oublie. Et c'est ça le problème. Et c'est ça le problème des églises en général. Et c'est ça le problème du chrétien en général. Problème de l'oubli. On reçoit des paroles et des paroles, des prédications, prédicateur après prédicateur, ou parfois c'est son propre pasteur qui prêche une bonne parole, peut-être de la Genèse à l'Apocalypse. Écoutez-moi bien, le but de l'Église n'est pas de recevoir la parole simplement, mais c'est de la saisir, de la mémoriser, de la pratiquer. Pour quelle raison? Parce que la parole de Dieu libère la pensée de Dieu pour notre vie. Et c'est là que nous découvrons dans la Bible quelle est la pensée de Dieu pour notre vie. La Bible nous montre que ce que Dieu veut pour nous, c'est ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ça veut dire ce qui nous amène réellement à réussir notre vie, à être épanoui dans notre vie, à être une bonne personne sur la terre, où le jour où vous mourrez, les gens ne vous regrettent pas. Les gens ne chantent pas la chanson « Ah, la sorcière est morte ». Vous savez, en Angleterre, on a chanté cette chanson-là, « La sorcière est morte ». Quand Madame Thatcher est décédée, c'est quand même méchant. Alléluia. C'est méchant. Ce n'est pas bien, il faut quand même respecter, même quand quelqu'un n'a pas été très gentil, peut-être, du moins selon son point de vue ou quoi, ou que quelqu'un a fait des erreurs, mais quand quelqu'un décède, il a perdu la chose la plus chère au monde, c'est la vie. Et il est important de respecter ceux qui sont morts. Alléluia. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. La chose la plus chère que nous puissions avoir sur cette terre, c'est notre vie. Personne ne peut racheter ta vie. Tu ne peux pas acheter la vie de quelqu'un. C'est le plus grand trésor, la plus grande richesse que nous ayons sur cette terre, la vie. Mais cette vie-là, il faut la réussir. Il ne faut pas passer à côté de ce que Dieu veut pour toi. Mais pour ne pas passer à côté de ce que Dieu veut pour toi, tu dois être attentif. Tu dois saisir la parole de Dieu. Tu dois pratiquer la parole de Dieu. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Et c'est ce que Jacques dit au verset 25. Jacques chapitre 1 verset 25. Il dit, mais celui qui aura plongé les regards. Vous voyez, la place de la vue. La parole de Dieu ou la mémoire ou la pensée fonctionne avec les différents sens, mais les deux sens les plus importants, c'est lui et la vue. Parce que la vue développe en nous des images, des clichés qui marquent notre cerveau. La Bible dit qu'il aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, pour nous dire qu'effectivement la parole de Dieu nous rend libres. Libre du mal, libre du péché, libre du qu'en dira-t-on, libre de la crise. Aujourd'hui, on parle tellement de la crise, libre du chômage, libre. Libre de l'action de Satan le diable, libre de la frustration, libre des angoisses, libre de la peur. La parole de Dieu nous libère. C'est la loi de la liberté. Libre de la frustration, libre, nous devons être libres. On parle beaucoup de la liberté, mais regardez comment les gens sont liés par le péché, liés par la fornication, liés par toutes sortes d'impuretés, liés et obligés de faire ce que tout le monde est en train de faire, liés par la pensée des autres, liés par la mode. Quand il y a une mode, tout le monde doit suivre cette mode-là. Sinon, vous êtes à contre-courant, vous n'êtes pas vous n'êtes pas dans le vent, vous n'êtes pas dans votre époque, vous êtes rétrograde, vous êtes vieux jeu et tout ce qu'on veut. Mais la loi de la liberté me libère. Je suis libre.
Libre du qu'en dira-t-on. Certains vivent seulement en fonction de ce que les autres disent d'eux. Non, libre. La loi de la liberté. Et la Bible dit qu'il aura persévéré. Quand on dit qu'il aura persévéré, ça veut dire par là qu'il va demeurer là-dedans. Qui malgré les obstacles et les difficultés, il va tenir bon. Dites à votre voisin, il faut tenir bon. Dites à quelqu'un, il faut tenir ferme. Alléluia. Qui aura persévéré. Qui aura persévéré dans la loi de la liberté. La Bible dit, n'étant pas un auditeur oublieux. Ça veut dire qu'il écoute et il retient. Pour écouter et retenir, une des meilleures façons de faire, c'est d'écrire. C'est pourquoi Dieu n'a pas donné les 10 commandements à Moïse seulement avec la voix, en disant, voilà Moïse, écoute, je suis l'Éternel ton Dieu, ainsi de suite. Il lui donne les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Même si Moïse était un intellectuel, Dieu n'a pas dit qu'il faisait confiance, il n'a pas fait confiance à 100% à la mémoire de Moïse. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris des tables de pierre sur lesquelles la loi a été écrite. Parce que, pour que même si Moïse oubliait, ce qui était écrit reste. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a eu en Israël l'introduction de la monarchie, qu'est-ce que Dieu voulait? Chaque roi d'Israël qui régnait recevait une copie des commandements de Dieu, de la loi de Dieu, une copie écrite, pour qu'il puisse lire, pour qu'il ne puisse pas oublier la loi de Dieu, et pour que la pensée originale soit toujours la même. Parce que si je vous raconte une histoire, je suis certain qu'après 100, 200, 300, 700 personnes, 1000 personnes, vous allez voir que l'histoire qu'on vous a racontée au départ, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez entendre à la fin. Mais si on vous demande de lire un texte, des milliers, 1 milliard, 16 milliards, 10 milliards, 20 milliards, 100 milliards de personnes peuvent lire, ce sera toujours la même chose. Alléluia. C'est pour ça que Dieu nous a donné sa parole. Sa parole écrite. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, c'est-à-dire qu'il travaille sur ce qu'il a entendu, sur ce qu'il a reçu, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Regardez le résultat. La Bible dit, celui-là sera heureux dans son activité. Il va vivre le bonheur, il va réussir, il aura du succès, le bien-être sera dans sa vie. Il y aura un problème, il trouvera des solutions à ces problèmes-là. Vous voyez? C'est pourquoi il dit il sera heureux dans son activité. Et ça, j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que c'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Écoutez, vous savez, vous ne pouvez pas être dans la vie chrétienne. Après 5 ans, rien de spécial ne se passe dans votre vie. Ce n'est pas normal. Non. La faute n'est jamais du côté de Dieu. La faute est toujours du côté de l'homme. Et vous savez pour quelle raison? À cause de la pensée. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, dites à votre voisin, il n'est que dans son introduction pour ce dimanche. Je ne vous ai pas encore donné le verset de base. Pour quelle raison? J'ai une raison. La raison, c'est que j'aimerais que vous puissiez comprendre que c'est possible d'accélérer le changement dans votre vie. C'est possible d'accélérer les grâces et les faveurs de Dieu dans votre vie. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il a dit, il a promis qu'il le ferait. Il est toujours assis sur son trône. Et lorsque nous comprenons cela, que nous mettons sa parole en pratique, nous le voyons à l'œuvre dans notre vie. La parole de Dieu est constituée de principes. Quand on n'applique pas ces principes, on ne peut pas avancer. Jusqu'à ce qu'on les applique. Et quand on les applique, on se rend compte que ça va très vite.
Romains chapitre 12, verset 1 et le verset 2. Vous allez voir encore la place de la pensée. Romains chapitre 12, verset 1er, le verset 2. Lisons tous ensemble à haute voix. Lisons, il est projeté là-bas. Lisons ensemble. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Ensemble, nous lisons. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices vivants, saints, agréables, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Par quoi? Par le renouvellement. De quoi? De l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu? Moi, j'aurais applaudi sur cette parole ici. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ne vous conformez pas, n'entrez pas dans le moule du siècle présent ou du temps dans lequel vous êtes en train de vivre. Ne pensez pas comme toute la majorité des gens pensent. C'est ça qu'il veut dire ici. Mais au contraire, soyez transformés. Il faut qu'il y ait un changement qui s'opère, un travail de transformation, un passage d'une nature à une autre, dans votre intelligence, dans le renouvellement de l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, c'est l'acquisition de la connaissance. C'est connaître les choses. Vous allez connaître les choses par quoi? Par votre pensée. Quand vous étudiez, vous comprenez, vous retenez, vous allez acquérir l'intelligence. C'est avoir un savoir, connaître quelque chose. Et en général, dans l'intelligence, on connaît les solutions aux besoins, aux problèmes, aux situations. C'est ça l'intelligence. Maintenant, quand nous arrivons au niveau de la sagesse, c'est que nous prenons maintenant cette intelligence-là, nous la mettons en application, nous la pratiquons. Nous savons quand est-ce qu'il faut faire telle chose et ne pas faire telle autre chose. Mettre tel élément en place et tel autre, ainsi de suite. C'est la sagesse. Comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une femme, vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis de quelqu'un d'important. Comment est-ce qu'on doit se comporter? C'est maintenant la sagesse. Comment est-ce qu'on doit parler? Quelle est l'attitude que nous devons avoir vis-à-vis d'une personne? C'est la sagesse. Dieu associe dans la Bible souvent l'intelligence et la sagesse. Tu peux connaître beaucoup de choses, mais ne pas savoir bien vivre. Tu peux connaître les règles de la vie, mais ne pas les appliquer. Et tu vas échouer. Tu peux savoir que la drogue, ça détruit, et tu le sais. Tu sais comment la drogue travaille, les substances chimiques de la drogue travaillent au niveau des cellules nerveuses et détruisent les connexions ou polluent la communication entre les neurones et que ça détruit une partie du cerveau. Tu peux le savoir, mais si tu ne t'abstiens pas de la drogue et tu continues à la prendre, c'est un manque de sagesse. Tu connais, mais tu te détruis. La sagesse, c'est dire non, je sais que ça détruit, je ne le prends pas. On me propose, non, je refuse. On te propose de t'enivrer, tu dis non. Parce que l'alcool a une caractéristique, c'est que ça monte au cerveau et ça perturbe la communication logique de mes pensées. Où s'enlèvent les barrières, les normes que mes pensées ont accumulées pour me permettre de vivre correctement en société. Quelqu'un qui a bu, l'un des problèmes qu'il y a par rapport à l'alcool, c'est qu'à un moment, ça dérègle le système logique de la pensée.
Et vous allez voir quelqu'un qui est abus, il peut même se déshabiller en pleine place publique, ce n'est pas un problème. Il peut commencer à rire de tout et de rien. Même son équilibre, notre tête et notre oreille interne est le centre de l'équilibre. Nous savons, notre intelligence, nos pensées nous disent quand une chose est bonne, est équilibrée ou pas. Mais quelqu'un qui abuse, vous allez voir que même ça marche. Il est déséquilibré, il ne sait plus marcher. Il y a un problème dans la communication, le réglage de l'équilibre. Il y a un problème dans ces neurones, l'alcool. Quelqu'un qui a bu perd le sens de réalité, même ses réflexes diminuent. Quelqu'un qui a bu peut à un moment donné être vulgaire, alors que d'habitude il est très poli. Il commence à dire des gros mots, des grossièretés, des choses sales. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il avait entendu, qui s'est accumulé dans sa cave, on ouvre la porte de la cave et toutes les saletés sortent. Il n'y a plus de barrière. C'est une substance chimique qui agit. L'alcool va agir sur la communication neuronale. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit, mais à qui il est à qui il est qui m'a frappé, à qui il est oh, mais les malheurs là, regardez ce qu'il est écrit, Proverbe chapitre 23. Dites à votre voisin, il faut faire attention à l'alcool. Ça perturbe la réflexion. Alléluia. C'est pour ça que chez moi, je ne bois pas d'alcool. Je n'offre pas d'alcool à qui que ce soit. Parce qu'il y a eu des personnes qui sont mortes à cause de l'alcool. J'ai un oncle qui était très intelligent. Très intelligent. Mais malheureusement, l'alcool n'a pas permis que son intelligence l'amène plus loin que ce qu'il était. L'alcool, c'est terrible. J'ai un frère qui a failli mourir à cause de l'alcool, qui a eu un accident grave à cause de l'alcool. L'alcool, c'est un élément destructeur. Voici ce qu'il est écrit, Proverbe chapitre 23, verset 29. Pour qu'il ait pour qu'il ait hélas, pour qu'il ait dispute, pour qu'il ait plainte, pour qu'il ait blessure sans raison, pour qu'il ait les yeux rouges. Regardez ce qu'il est écrit, verset 30. Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé, ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément, c'est-à-dire tu peux en boire à volonté. Regardez le résultat. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Verset 33, tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, c'est les vertiges. Comme un homme couché sur le sommet d'un mât, tout bouge autour de toi. On m'a frappé, je n'ai point mal, c'est l'insensibilité. Quand quelqu'un est ivre, on le frappe, il ne sent rien. L'alcool est un anesthésiant. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Vous voyez le problème de l'alcool, ça crée la dépendance. C'est que quand quelqu'un a été saisi par l'alcool, il dit quand me réveillerai-je, ça veut dire qu'il a envie de s'en sortir. Mais il y a un problème, j'en veux encore. Il va recommencer. Mais béni soit le Seigneur parce que Jésus est venu libérer les captifs. C'est pour ça qu'il faut pratiquer la parole. La Bible dit, c'est la loi de la liberté. Quelqu'un peut dire un vrai amen? Écoutez-moi bien.
J'entre maintenant dans mon message. La pensée peut paralyser toute ta vie. Nous parlons toujours du pouvoir de la pensée, n'est-ce pas? Voici ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Marc chapitre 2. Maintenant, nous entrons dans le cœur de notre message. Quelqu'un a saisi quelque chose? Alors, allez vous procurer les CD ou allez vous procurer, écoutez. Moi, j'enregistre tout ce que j'enseigne et je réécoute. Parce que la parole de Dieu a un pouvoir. La répétition nous permet de capter la parole. C'est pour ça que les professeurs à l'école répètent pour que cela reste dans notre mémoire. Marc chapitre 2. La Bible dit ceci. Marc chapitre 2, nous lisons à partir du verset 3. Verset 1er, pardon. Marc chapitre 2, verset 1er, jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Verset 10. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu ensemble. Béni soit le Seigneur pour sa parole. Nous voyons dans ce texte ici un miracle extraordinaire du Seigneur Jésus. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dans ce miracle, nous voyons aussi la puissance de la pensée. Le pouvoir de la pensée. Nous continuons, c'est toujours le même thème. Deuxième partie, le pouvoir de la pensée. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit la semaine dernière. Allez prendre des CD et prenez des notes. Réécoutez, écrivez, parce que j'ai donné de bons points. C'est une étude. J'ai beaucoup parlé la semaine dernière. J'ai prêché très longtemps d'ailleurs, plus que d'habitude. 1h27 ou 1h30, quelque chose comme ça. C'est un enseignement qu'il faut prendre, l'écouter, noter et développer ça par rapport à votre propre vie. Parce que je suis certain que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. Je le sais, parce que pendant la semaine, plusieurs, le matin à la prière, ont témoigné comment est-ce que leur vie changeait. Comment ils réalisaient ce qu'ils pouvaient faire. Certains étaient vraiment découragés. Mais même par rapport au travail, ils disent non, je réalise que je dois changer ma façon de penser. Et on commence à faire des choses nouvelles avec beaucoup de confiance.
La parole de Dieu a le pouvoir de te faire du bien et de t'amener dans ta destinée. Amen. Lorsque nous lisons ce texte, la Bible nous montre ici que Jésus était à Capernaum, dans une maison. Et nous voyons comment souvent Jésus allait se retrouver là. C'était un quartier général du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'assembla à la maison un si grand nombre de personnes, un grand nombre de personnes, que l'espace devant la porte ne pouvait même pas les contenir. Donc la porte était bloquée par les gens. Et lui, Jésus était en train d'annoncer la parole de Dieu. Et la Bible nous dit que des gens sont venus aussi avec, cette fois-ci, un paralytique. Et ils se sont approchés de la maison. Certainement, ils ont demandé, ils ont dit, écoutez, regardez, nous venons avec cette personne ici. Est-ce que vous pouvez nous permettre d'aller vers Jésus pour que Jésus puisse le guérir? Les gens ont dit non, mais vous savez, nous aussi, nous avons des problèmes. J'aimerais vous dire que chaque personne, quand il vient à Jésus, chacun a ses problèmes. Il dit, vous savez, nous aussi, nous avons des problèmes. Mais non, mais regardez, vous n'avez pas pitié de lui, là. Regardez comment il est couché sur son lit. Ah, écoutez, désolé, si moi je vous laisse passer, je ne sais pas si là-bas devant, on va vous laisser passer. Peut-être que quelqu'un les a laissés passer. Et puis il disait, est-ce que vous pouvez nous laisser passer? Nous voulons aller jusqu'à Jésus. Il dit, non, 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 nous aussi, il y a des malades qui sont là. Mais attendez, votre tour, non. Il est en train de prêcher pour l'instant, il ne guérit pas encore les malades. Attendez. Non, 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 non. Et ce sont des non. Qu'est-ce que nous devons faire? Rester, attendre. La Bible nous montre qu'ils sont partis, ils sont montés sur le toit. Ils ont découvert le toit, ils ont fait une ouverture dans le toit de la maison. Ils ont découvert le toit de la maison où il était. Ils ont pris des cordes qu'ils ont attachées à la civière sur laquelle le paralytique était couché. Et sur le lit sur lequel le paralytique était couché. Et on commençait à descendre ce lit-là, là où se trouvait Jésus. J'aime leur attitude. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi. La foi doit être une foi visible, pratique. Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alléluia. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Jésus dit quelque chose de très profond quand il parle de cela. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et nous continuons. Mais là, à ce moment-là, la Bible dit que quand Jésus dit mon enfant, tes péchés sont pardonnés, il déclenche des pensées. Quand il parlait, il annonçait la parole de Dieu, les gens recevaient une pensée. Mais quand Jésus dit au paralytique maintenant, mon enfant, tes péchés sont pardonnés, il y a d'autres pensées qui se lèvent dans l'assistance. La Bible dit ici que les scribes, c'était des érudits, des intellectuels, ceux qui écrivaient la loi de Dieu, ceux qui recopiaient, les moines copistes, bon, plus tard. Mais les scribes, qui étaient assis, ont commencé à se dire en eux-mêmes, comment est-ce que cet homme parle-t-il ainsi au verset 7? Il dit, mais cet homme est en train de blasphémer. Il insulte le nom de Dieu. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut pardonner les péchés. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ça veut dire que cet homme est en train de prendre la place de Dieu. Il se fait Dieu. Il blasphème. Et on peut aller plus loin. Hein? C'est que s'il blasphème, il mérite la mort. On doit le condamner. On doit le lapider peut-être. Mais on doit l'éliminer. Ça, c'est moi qui rajoute. Mais ils ont eu des pensées en eux-mêmes. Ils n'ont pas ouvert la bouche pour parler. La Bible nous dit, verset 8, Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Et puis il dit, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés,
Alors je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et la Bible dit que ça s'est passé immédiatement. L'homme, le paralytique, a été guéri. Il s'est levé, il a pris son lit, le lit qui le portait, je ne sais pas depuis combien de temps, mais le lit qui le portait, la Bible nous dit qu'il a pris ce lit et il est retourné chez lui dans sa maison. Alléluia. C'est extraordinaire. Et quand les gens ont vu cela, frères et sœurs, les gens étaient perturbés complètement. Et là, la parole de Dieu nous dit qu'ils ont commencé à glorifier Dieu. Ils étaient dans l'étonnement et ils exprimaient à haute voix leurs pensées en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Notre mémoire n'a jamais capté une scène comme ça. Nos souvenirs ne peuvent pas nous remontrer ou nous rappeler une chose qui s'est produite comme celle qui vient de faire. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur Jésus fait toutes choses bonnes et à merveille. Il fait des choses extraordinaires et merveilleuses. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Il est le Seigneur de l'extraordinaire. Il est le Seigneur de l'impossible. Béni soit le nom du Seigneur. Il est le Dieu formidable. Il est le Dieu merveilleux. C'est pourquoi il faut s'attacher à Jésus. Cette histoire est tellement importante que Matthieu en parle. Matthieu, au chapitre 9, on nous parle de ce texte. Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Et l'évangile de Luc également nous en parle dans Luc, chapitre 5, le verset 17 jusqu'au verset 26. Et ils ont tous commencé à glorifier le Seigneur. La Bible nous dit, Luc précise qu'il y avait non seulement des scribes, mais il y avait des pharisiens, des hommes qui raisonnaient fortement. Ils se mirent à raisonner. Ils ont dit, mais non, Dieu seul peut pardonner les péchés. Vous voyez, c'est la pensée. La pensée peut te faire réussir dans ta vie, ou la pensée peut te paralyser dans ta vie. Alléluia. Quelqu'un dit un vrai amen. La pensée peut te faire réussir. Dites à votre voisin, la pensée peut te faire réussir et la pensée peut te faire échouer. Amen. La pensée peut te faire réussir et la pensée peut te faire échouer. La bonne pensée peut te faire réussir et va te faire réussir si tu obéis. La mauvaise pensée peut te faire échouer. Vous savez, le diable combat ce message que je suis en train de vous donner. Vous savez ce que j'ai réalisé? Pendant, je crois, peut-être un jour ou deux, il y a 2 jours, non, il y a 2 jours, j'avais une forte pensée. Cette pensée, parce que j'avais mis tout mon message dans mon iPad. Je l'avais écrit dedans. J'avais la pensée de pouvoir l'imprimer. Je dis, je dois l'imprimer. Vous savez quoi? Je n'ai pas exécuté la pensée. Hier soir, la nuit, je recherche mon message. Et je dis à mon épouse, c'est pas normal. Mon message a disparu. Il a disparu. J'ai dit, mais toutes mes notes ont disparu. Vous savez quoi? Je me suis dit, Dieu nous parle dans notre esprit, dans notre pensée. Nous devons apprendre à obéir immédiatement. Sinon, nous pouvons perdre certaines choses de valeur. Et comme Dieu est bon, avant que je ne réalise que ça s'est perdu, ça a disparu, j'avais écrit d'autres pensées dans la méditation sur la pensée. Vous savez, j'ai réalisé une chose, c'est juste au moment où j'allais parler justement de la pensée du diable, que ce que j'avais noté sur la pensée a disparu. J'ai jamais perdu de message. Jamais. Jamais. C'est le premier message qui, dans mon iPad, disparaît.
Par quelle manœuvre, j'en sais rien. Je me suis dit, est-ce que dans l'iPad, on sait récupérer ce qui a été jeté dans la corbeille, dans la poubelle? Je ne sais pas comment faire. Si quelqu'un sait comment faire, help! Au secours! J'ai besoin de votre aide. Même si vous êtes par Internet, vous savez me dire comment est-ce que, ou à la télévision, vous savez me dire comment on récupère un message qui a été peut-être jeté malencontreusement dans la poubelle. Aidez-moi! Mais vous savez, le diable est un voleur. Écoutez-moi bien, mais il ne peut pas voler ce qui est marqué en vous. Parce que ce message est marqué en moi. Tout ce que j'avais fait, c'est retranscrire ce qui était en moi. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être dans notre cœur. Alléluia. Quelqu'un me suit? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Béni soit le Seigneur. Écoutez, nous avons dit ensemble la semaine dernière que la pensée vient d'abord de Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu a créé l'homme dans un bon environnement. C'est pourquoi il lui a donné ses commandements. Quand nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, chapitre 2, on nous parle de la création. Nous voyons que tout ce que Dieu avait fait était bon. Quand il a parlé à l'homme, il lui a dit des bonnes choses. Il a placé l'homme dans un bon environnement. Il a voulu que l'homme ait de bonnes pensées. En d'autres termes, que l'homme réussisse. Et vous arrivez dans Genèse au chapitre 3. Dans Genèse chapitre 3, nous voyons maintenant le serpent se manifester. Satan le diable, le serpent. Il vient vers Ève. Et il leur dit ceci. Il dit à Ève, Genèse chapitre 3, verset 1er, il est écrit, le serpent était le plus rusé ou le plus malin, ou celui qui réfléchissait le plus de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alléluia. Voilà ce que les Saintes Écritures nous disent. Et nous connaissons tous l'histoire. Dans cette histoire, qu'est-ce qui se passe? Dans cette histoire, nous voyons clairement que Satan amène la femme à réfléchir en dehors de la pensée de Dieu. Satan amène la femme à réfléchir en fonction de sa pensée à lui. Parce que la femme répond en disant, mais non, Dieu a dit que nous ne devons pas manger, parce que le jour où nous allons en manger, nous risquons de mourir. Le verset 3 nous dit, mais quant au fruit, la femme répondit, nous pouvons manger du fruit. Donc, Dieu est toujours un Dieu de permission. C'est pourquoi la femme dit, nous mangeons, verset 2, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Et puis, Dieu est après l'interdiction, pour notre bien. Verset 3, il est écrit, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voyez, la femme prend la pensée de Dieu qu'elle avait en elle, l'expose à Satan. Écoutez-moi bien, par rapport à Satan, il ne faut pas entrer dans l'argumentation. Il faut rester dans la pensée de Dieu et rester sur la parole de Dieu. Mais la femme fait une erreur. L'erreur, c'est qu'elle continue la conversation avec Satan sur base de la parole de Dieu. Il n'y a pas de négociation par rapport à la parole. Satan aime négocier la parole. Mais non, Dieu sait que nous nous aimons, alors nous pouvons commettre le péché. Non. Ouais, mais Dieu sait. C'est une négociation diabolique. La Bible dit, honore ton père et ta mère. Et toi, tu dis, oh non, je suis désolé, je ne peux pas les honorer. Regardez comment ils ont été méchants avec moi. Mais ils t'ont fait grandir, hein.
Même s'ils ont été méchants, mais quand tu as quand même pris le lait maternel, on t'a quand même donné le biberon, on t'a quand même changé les couches. Mais parce que tu as 16, 17 ans ou parce que tu as 20 ans, et que peut-être ils sont encore un peu vieux jeu, tu dis non, ces vieux-là. Et tu dis non, non, voilà comment ils me traitent comme si j'étais encore un gamin, non, je refuse ça. Et tu deviens méchant. Tu vas dire, j'ai raison, que tu as raison, à ton avis. Tu as raison. Mais devant Dieu, tu n'as pas raison. Parce que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Satan aime venir nous amener dans une pensée qui nous correspond. Et qui, bien sûr, lui correspond à lui. Et c'est pourquoi il vient, il dit à Ève, il dit, mais non. Regardez ce qu'il lui répond. Il lui dit, vous ne mourrez pas. Écoutez-moi bien. Quand Satan dit, vous ne mourrez pas, ça veut dire par la croix, il se met en opposition à la parole de Dieu. Tout ce qui se met en opposition à la parole de Dieu est la pensée satanique. Il dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Ça veut dire que vous aurez de la connaissance, votre intelligence va s'ouvrir. Vous verrez les choses, vous réfléchirez différemment. Mais Dieu sait que. Et il dit, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Qu'est-ce que Satan est en train de dire ici? C'est que Dieu s'est trompé, ou que Dieu est un menteur, ou que Dieu ne vous a pas révélé les choses qu'il faut. C'est comme si Satan était en train de dire, Dieu ne vous a pas dit l'essentiel. Mais moi, il dit lui, qu'il vous l'apporte, l'essentiel. Écoutez, frères et sœurs, la Bible nous a donné tout ce qui est suffisant. Quelqu'un dit Amen. Et à cause de cela, qu'est-ce que Satan était en train de faire? Satan, en faisant cela, était en train d'introduire dans la vie de l'homme le péché. Le péché. Introduisez dans la vie de la femme le péché. La femme a mordu à l'hameçon. Et le verset 6 nous dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et le verset 7 nous dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Frères et sœurs, la pensée satanique est une pensée de misère. C'est pour cela que lorsque Pierre a reproché le Seigneur Jésus, Jésus dit, je vais aller mourir sur la croix. Pierre se lève et dit, ah Dieu ne plaît, Seigneur, tu ne vas pas mourir sur la croix. C'était la pensée de Dieu que Jésus meurt sur la croix. Parce qu'en mourant sur la croix, Jésus était cette semence qui allait mourir et renaître par la résurrection pour pouvoir donner naissance à des milliers et des milliers de fils de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Jésus devait mourir comme une semence pour que beaucoup d'enfants de Dieu naissent. Vous et moi, nous sommes le résultat de la mort de Jésus sur la croix. Mais si Jésus n'était pas mort, nous serions en train de lutter chaque jour pour essayer de plaire à Dieu. Et j'aimerais vous dire qu'en essayant même d'obéir à tous les commandements de Dieu, nous serions tous perdus. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous montre que si tu obéis à tous les... supposons sur 10 commandements, tu obéis, mais tu transgresses un seul commandement. C'est comme si tu as transgressé tous les autres commandements. Vous savez, nous avons eu des évaluations dans la formation de disciples. Les coordonnateurs ont dit, écoutez, quand vous faites votre évaluation, sur une question, vous pouvez avoir 2 réponses qui sont bonnes ou 3. Mais si vous mettez
une réponse qui est fausse, parce que c'est des questions à choix multiples, vous mettez une réponse qui est fausse, ça annule toutes les autres. Ça annule toutes les autres. La Bible dit la même chose. Tu peux obéir à 9 commandements, mais tu en transgresses un seul. C'est comme si tu as désobéi à tous les commandements. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus est venu faire? Jésus est venu mourir pour nous à la croix. Il est venu prendre notre place pour que, même si nous transgressons 5 commandements, écoutez-moi, même 9, même 10, que nous venions derrière Jésus en disant, Seigneur, s'il te plaît, que Dieu ne me condamne pas, je crois en toi, je me réfugie derrière toi. Jésus dit, je suis mort à ta place. Mon sang a été versé pour que tu sois lavé, que tu sois purifié. Et Satan voulait empêcher Jésus de mourir. Pour que l'homme continue à se débrouiller. Pour que l'homme continue, écoutez-moi bien, à rester sous la pensée du diable. Pour qu'on reste sous la condamnation. Parce que quand Satan est venu tenter Adam et Ève, il est venu introduire sur la terre son système de pensée. Et à cause du système de pensée du diable, tous les hommes pêchent. Vous allez me dire, c'est quoi le péché? Le péché, je l'ai déjà répété plusieurs fois, le péché, c'est manquer la cible. Le mot véritable veut dire manquer la cible, manquer le but. Le péché, c'est lorsque tu ne marches pas dans le plan que Dieu a tracé pour toi. Tu manques l'objectif de ta vie. Tu n'es pas venu au monde par hasard pour être, une balle perdue quelque part. Pour errer ça et là. Tu es venu parce qu'il y a une mission dans ta vie. Il y a un programme de Dieu dans ta vie. Il y a un objectif que tu dois atteindre dans ta vie. Ta vie a de l'importance. Ta vie est tellement importante que Dieu veut que lorsque tu termines ton temps sur la terre, tu puisses dire, ah, j'ai réussi dans ma vie. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Mais le péché, c'est quoi? C'est nous amener dans des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Des pensées contraires. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu puisses faire du mal à ton prochain? Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'un homme puisse briser le cœur d'une femme? Non. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'une femme puisse dire à un homme, tu sais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et puis il se retrouve avec un autre homme, et le premier homme, le cœur est brisé? Non. Parce que Dieu ne veut pas que nous nous fassions du mal les uns aux autres. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu passes à côté du but de Dieu. Et ça s'appelle le péché. Quand tu voles quelque chose qui appartient à quelqu'un, tu lui fais du tort, tu le dépouilles, tu arraches, tu enlèves quelque chose qui lui appartient. Tu lui fais du tort. Tu lui causes du mal. Ça s'appelle le péché. Tu es passé à côté du but de Dieu. Le but de Dieu, c'est quoi? Dieu dit, aimez-vous les uns les autres. Faites-vous du bien aux uns aux autres. Quand tu parles mal à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu pêches. Pourquoi? Parce qu'en parlant mal, tu perturbes ses pensées. En parlant mal, tu perturbes ses émotions. En parlant mal, tu perturbes son comportement. En parlant mal, tu affectes tout son système, même hormonal. Tu le déranges. En parlant mal à quelqu'un, tu peux l'amener à avoir des soucis, à avoir mal à la tête. Et parfois avoir des pensées même de mort, de destruction. Donc en parlant mal, tu pêches. Pourquoi? Parce que le but de Dieu concernant la parole, c'est que la parole qui doit sortir de notre bouche doit nous édifier. Elle doit nous exhorter, c'est-à-dire nous encourager. Elle doit nous bâtir. Elle doit nous faire aller de l'avant. C'est ça le but de la parole. La parole qui doit sortir de notre bouche doit aider chaque personne à aller de l'avant dans sa vie. Et non pas être démoli. Donc quand quelqu'un calomnie, parle mal d'un serviteur de Dieu, parle mal d'un enfant de Dieu, parle mal d'une servante de Dieu, parle mal de quelqu'un, parle mal des membres de sa famille, et il rajoute des fausses histoires, il pêche contre Dieu. Il est dans le système satanique.
Et beaucoup de gens, écoutez-moi bien, même dans les églises, sont dans des systèmes sataniques sans se rendre compte. Ils expriment la pensée du diable. Vous voyez pourquoi Satan combattit ce message? Je n'ai jamais eu de message qui s'est perdu. Vous savez pour quelle raison Satan ne veut pas ça? Parce que le diable n'aime pas que l'on sorte de son système de pensée. Quand Pierre a eu le système de pensée du diable, il a dit, Seigneur, tu ne vas pas mourir. Vous savez, humainement parlant, c'était bien. Parce qu'il souhaitait que Jésus continue à vivre. Il dit, non, 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 Seigneur, tu ne vas pas mourir. Écoutez-moi bien, le véritable système qui doit être en place n'est pas le système humain, c'est le système divin. Dieu ne se trompe pas dans ce qu'il fait. Dieu ne se trompe jamais dans son programme. Dieu ne fait pas une chose juste pour nous. Nous sommes dans un plan général, un plan global, un plan universel. Si tu es vivant, grâce à toi, il y a des gens de ta famille qui peuvent connaître le Seigneur. Mais écoutez-moi bien, il y a des gens aussi qui n'appartiennent pas du tout à la famille, qui peuvent être guéris par toi, qui peuvent être encouragés par ta vie, qui peuvent te regarder, l'exemple, ton exemple les marque. Et peut-être qu'ils allaient se suicider. Mais tu viens, tu dis une seule parole, et ils disent non, non, à cause de la parole qu'il m'a dite là, j'arrête ça. Et la personne change de vie. La personne peut-être devient une personne extraordinaire et va aider beaucoup d'autres personnes. Frères et sœurs, le but de Dieu, c'est le bonheur de l'être humain. Ça n'a jamais été le but de Dieu que l'homme souffre, soit malheureux. Mais Satan est venu introduire son système de pensée, son système de réflexion, qui est en opposition à la pensée de Dieu, en opposition aux règles de Dieu, en opposition aux normes de Dieu, en opposition aux barrières, aux limitations, aux garde-fous que Dieu met pour empêcher l'homme de tomber dans le précipice. Vous voyez par exemple, ici je suis en hauteur, mais s'il y avait des petits-enfants ici, on mettrait des barrières pour les empêcher de tomber de l'autre côté, de se faire du mal. Dieu met aussi des barrières, pas parce qu'il ne nous aime pas, mais c'est parce qu'il nous aime. Et il veut nous protéger du mal. Mais Satan vient faire quoi? Satan vient dire, mais non, on n'a pas besoin de ces barrières. Pourquoi est-ce que Satan enlève ces barrières? Parce qu'au plus les hommes tombent, au plus ils entrent dans ce que lui-même va vivre, c'est-à-dire le jugement, la condamnation. Satan est un destructeur. Quand les hommes crient liberté, 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 ça veut dire enlever toutes les barrières, enlever toutes les barrières, enlever toutes les barrières. Mais regardez le nombre de morts qu'il y a aujourd'hui. Vous pouvez vous imaginer que des jeunes gens, alors que d'autres personnes sont juste en train de courir, juste en train de courir pour faire un marathon à New York. Et puis deux jeunes gens là, parce que toute forme de philosophie et de pensée démoniaque, prennent des bombes et vont les faire exploser. Et même des enfants de 8 ans meurent. Des petits innocents qui avaient le futur devant eux. J'ai dit, oh Seigneur notre Dieu, la folie humaine. C'est pour ça que quand Pierre a dit, non, non, Seigneur, tu ne mourras pas, Jésus s'est retourné vers lui et lui a dit, arrière de moi, Satan. Tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Ça veut dire qu'il y a un mélange à un moment donné entre la pensée de l'homme et la pensée de Satan. Et beaucoup de gens sont animés de la pensée de Satan. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Satan libère sa pensée beaucoup par la musique. Les philosophies. Mais l'un des moyens que Satan utilise actuellement, c'est la musique. L'enchantement. L'envoûtement par des paroles chantées. D'ailleurs, le mot enchantement, c'est dans la sorcellerie, ce sont des paroles. Et le système de pensée entre. Vous n'avez jamais remarqué que quand il y a une petite musique qui vient dans votre tête, parfois elle tourne, vous voulez la chasser, hein, mais ça, le rythme continue, le refrain, et vous dites non, ça c'est pas bien. Vous luttez, mais ça continue. C'est comme si ça vient s'imposer en vous. Frères et sœurs, Satan le diable
libère sa pensée. Regardez un peu aujourd'hui comment les films de vampires, comment facilement maintenant il y a la célébration de la mort. Quand c'est le carnaval, regardez le nombre de personnes qui se déguisent en squelettes, qui mettent des masques de mort. Des gens qui mettent des fausses dents, des grandes dents avec du sang. C'est l'esprit de la mort. Mais d'où vient cet esprit de mort? C'est Satan. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais la Bible dit dans Romains chapitre 3, verset 23, regardez ce qu'il est écrit. Vous savez, c'est pour ça que nous avons besoin d'aller vers Dieu. Chaque être humain doit aller vers Dieu. Il faut aider chaque personne à aller vers le Seigneur. La Bible dit, car tous ont péché. Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Romains chapitre 6 nous dit ceci, aussi également verset 23. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Dites Amen. Vous voyez pourquoi il faut emmener chaque personne à entrer dans le système du Seigneur. À aimer, à comprendre que Jésus est bon. Jésus est venu pour nous donner la vie. Jésus est venu pour nous donner l'espérance. Jésus est venu pour améliorer notre vie. Jésus est venu pour mettre en nous le système de la pensée de Dieu pour que notre vie soit meilleure, que tu aies de bonnes relations avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants, avec tes frères, sœurs, membres de famille, même s'ils ont un caractère compliqué, que tu aies de bonnes relations dans ton voisinage, que tu vives bien, que tu saches aider celui qui a des problèmes, que tu saches consoler celui qui est affligé, que tu saches soutenir celui qui est abattu, que tu saches diriger quelqu'un dans les bonnes voies lorsqu'il a des mauvaises pensées, parce que tu sais que le résultat des mauvaises pensées, c'est sa destruction à lui. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Mais le salaire du péché, le système satanique, c'est que tu te méfies les uns des autres, que tu parles mal, que tu aies de l'amertume, que tu aies des mauvais sentiments, que tu aies des limitations, que tu aies des blocages, que tu aies des barrières, que tu ne saches pas avancer dans ta vie, que tu ne crois pas en tes possibilités, en tes capacités que Dieu a mises en toi. Ça, c'est le système. En d'autres termes, le système satanique, c'est paralyser les hommes. Regardez un peu aujourd'hui comment, est-ce que vous savez que les richesses de toute la terre sont possédées, les richesses générales de la terre sont possédées, c'est à peu près combien? 3%. 3% des personnes gouvernent sur les richesses de la terre. Dieu n'a jamais voulu que l'homme souffre. Il y a suffisamment de richesses sur cette terre ici pour que tout le monde vive bien. L'Afrique ne devrait jamais être un continent assisté. C'est plus un continent exploité qu'assisté. Quand j'entends que tel pays est venu donner de l'aide à l'Afrique, l'aide au développement, je dis mensonge. Aide au dépouillement. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Et les Africains sont heureux, ils sont contents. Oh, ils nous aident, ils nous aident, ils nous aident. Ils nous aident, ils sont venus nous aider. Et puis, entre guillemets, l'aide là, on vous dit non, non, vous allez nous donner telle parcelle là, tel territoire, telle partie de la terre. Et ils sont heureux. Parce que eux, ils n'ont jamais vu les richesses qui étaient dans cette partie de la terre là. Et c'est l'étranger qui arrive dans le pays qui devient beaucoup plus important et qui dicte la loi du pays. Et tout le monde dit non, il nous a aidés, il nous a aidés. Pourquoi? Absence de réflexion et d'intelligence. Mais ça n'a jamais été la pensée de Dieu. Alléluia. Ça n'a jamais été la pensée de Dieu. C'est le système satanique. C'est pour ça que lorsque maintenant nous commençons à prier, écoutez-moi bien, Satan n'aime pas la prière. Quand nous venons à l'église, Satan n'aime pas. Vous savez pourquoi? Parce que quand nous venons à l'église et nous écoutons la parole de Dieu, nous recevons en nous une pensée qui est contraire à la pensée générale. À la pensée qu'il a jetée sur toute l'humanité. La pensée du péché. Alors il va t'attaquer.
Il va essayer de t'empêcher de venir à l'église, soit par des maladies. Il va t'empêcher de venir à l'église, soit en créant des problèmes pour que les gens disent « Non, non, voilà, toi tu exagères, tu vas trop à l'église. » Mais quand vous sortiez en boîte de nuit, quand vous faisiez les 400 coups, il n'y avait pas de problème. Mais quand vous commencez à aller à l'église, ça devient problématique. Quand vous commencez à devenir « Oui, mais toi tu ne bois plus, toi tu ne rigoles plus, tu ne fais plus les bêtises qu'on faisait avant. » Ah là, ça devient un problème. Quand tu deviens droit et correct, ça devient un problème. C'est le système satanique. Quand vous vous améliorez dans votre vie et que les gens ne sont pas contents de votre amélioration, dites-vous bien, derrière leur pensée, il y a une pensée diabolique. Dieu veut que vous soyez meilleurs dans votre vie. Dieu veut que chacun de nous soyons meilleurs dans notre vie. Dieu ne veut pas que nous continuions à absorber des choses qui nous détruisent. Qui détruisent notre corps, notre santé, notre personnalité, notre valeur. Vous savez pourquoi? Parce que nous devons refléter l'image de Dieu. Nous devons refléter l'intelligence de Dieu. Nous devons refléter la beauté de Dieu. Nous devons refléter l'amour de Dieu. Nous devons refléter la générosité de Dieu. Nous devons refléter l'intelligence de Dieu. Nous devons refléter la bonté de Dieu. Nous devrions refléter la richesse de Dieu. Nous devons refléter le succès de Dieu dans notre vie. Quelqu'un dit un vrai amen. C'est ça que Dieu veut pour notre vie. Écoutez-moi bien, Dieu ne nous a jamais créés pour que nous vivions sur la terre coincés, frustrés, bloqués. Et on regarde les autres sont toujours supérieurs à nous, on est toujours là coincés, frustrés dans notre coin. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois toujours en train de vivre. Tu passes à côté, quelqu'un a quelque chose et lui est là. Et tu dis, mais lui est là, moi je n'ai pas. Bon Seigneur, tu comprends, au ciel je serai mieux que ça. Et qui vous a dit que Dieu nous a créés d'abord pour vivre au ciel? Écoutez-moi bien, si Dieu nous avait créés d'abord pour vivre au ciel, dès que nous acceptions Jésus, il nous prendrait, nous mourrions, nous irions au ciel. Mais quand nous lisons la Bible, Dieu a créé l'homme pour vivre dans cet environnement, sur la terre d'abord. C'est pourquoi, même quand Dieu détruira cette terre, il créera une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Là où régneront la justice et la paix pour toujours. Frères et sœurs, c'est pour ça que quand nous venons dans la maison de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions capter la parole, la mémoriser, l'appliquer dans notre vie. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la liberté. La liberté de quoi? Par rapport au système que le diable met sur la terre, qui nous empêche de vivre comme Dieu veut que nous vivions. Ce système qui paralyse, comme le paralytique, il était dans son lit. Ce système qui bloque beaucoup de gens. Vous savez que vous avez un potentiel extraordinaire dans votre vie. Est-ce que vous savez que Dieu n'a pas investi par hasard dans votre vie? Quel que soit votre âge. Quelqu'un connaît Coco Chanel? Le parfum Coco Chanel. Vous savez à quel âge Coco Chanel a commencé? 70 ans, si je ne me trompe pas. Vous vous rendez compte? Si je me trompe, si quelqu'un sait, si je me trompe, rectifiez-moi. Mais il était âgé en tout cas. Coco Chanel. Elle a commencé à 70 ans. 50 ou 70 ans, je ne sais plus. Mais en tout cas, il était âgé. Alléluia. C'est pour dire qu'il n'est jamais trop tard. Quelqu'un dit un vrai amen. Ne reste pas dans ton lit paralysé, subissant les lois de l'économie. Subissant les lois de la crise générale. Subissant la loi du chômage. Paralysé. Tout le monde est dans le même sac. Alors toi aussi tu vas aller dans le même sac. Non, frères et sœurs, non. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. J'aime ce paralytique. Vous savez pourquoi j'aime ce paralytique? Ce paralytique a voulu sortir, lui et ceux qui étaient avec lui, de son système de paralysie. Tu dois refuser, si ta vie est une vie stationnaire, improductive,
où tu produis, mais pas suffisamment, et tu sais que tu n'es pas suffisamment productif. Écoutez-moi bien, ça commence par un bouleversement dans ta pensée. Vous n'avez pas dit un vrai amen. Ça commence par une transformation de ton intelligence. Ça commence par le fait de refuser la pensée générale négative. La pensée générale qui met tout le monde dans un moule en disant, tu sais, c'est la crise dans la région, ben, c'est normal que tu sois aussi dans la crise. Il faut le refuser. Parce que ce n'est pas la pensée de Dieu. Prenez la Bible, lisez de la Genèse à l'Apocalypse et vous allez comprendre quelle est la pensée de Dieu pour l'être humain que vous êtes, que vous et moi nous sommes. Prenez la Bible, lisez la pensée de Jésus sur votre vie, sur ma vie, votre vie, la vie de nos familles. Lisez, découvrez la pensée du Seigneur Jésus. Regardez, frères et sœurs, le paralytique, on l'amène, écoutez, le paralytique, on l'amène par 4 personnes. Si vous voulez aller loin dans votre vie, il ne faut pas être avec les gens qui s'arrêtent lorsque les obstacles sont là. Ne vous mettez pas avec les gens qui, dès qu'il y a un problème, disent « Ouais, c'est difficile, on ne va pas y arriver. » Est-ce que c'était facile pour ces hommes de prendre cet homme, ce paralytique? Ce n'était pas évident. Ils étaient à 4. Vous savez, quand il y a une foule et que vous êtes tout seul, bon, à la rigueur, on peut vous laisser passer. Mais quand vous êtes à 5 et on doit vous laisser passer, la plupart du temps, on dira non, parce que vous êtes trop nombreux. Mais j'aime l'attitude de ce paralytique. J'aime l'attitude de ces 4 personnes qui étaient avec lui. C'était quoi leur pensée? Ils arrivent devant l'obstacle, la foule. Ils se disent non, on essaie de passer, ça ne marche pas. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons réfléchir. Dites à votre voisin, il faut réfléchir aux possibilités. Et dites-lui, et pas aux obstacles. Alléluia. Quelles sont les possibilités pour toi de t'en sortir? Oui, mais moi, je n'ai pas d'argent, il n'y a pas de travail. J'ai envoyé mon CV à gauche, à droite, et on ne me donne toujours pas de travail. D'accord. Et puis on dit que la région est en crise. D'accord. Et on dit que les usines sont en train de fermer. D'accord. Et après? Et après? Oui, mais mon mari, c'est lui qui pourvoyait à nos besoins. Maintenant, il n'est plus là, il est parti. Puis bon, il a dilapidé tout l'argent. Et après? Et après? Qu'est-ce que tu peux faire? Quelqu'un dit amen? Amen. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Pleurer? Oh non, je suis paralytique, on ne me laisse pas entrer. Les gens sont méchants, les gens sont mauvais. C'est aussi une pensée. Tu peux le faire. Tu peux t'apitoyer sur ton sort. Oh non, les gens sont méchants, les gens sont mauvais. Vous savez, écoutez-moi bien. Si vous devez accuser quelqu'un, vous trouverez toujours une personne, comment on dit? Une personne à accuser. Tu trouveras toujours, oui, mais ils sont tous méchants. D'accord, et après? Ils m'en veulent tous. Oui, d'accord, et après? En quoi est-ce que cela va avancer quelque chose dans ta vie? Ça n'avancera rien. Oui, mais non, moi personne ne m'aime pas, moi personne ne m'aide, moi personne ceci, moi personne cela. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour toi? Que fais-tu pour toi? Qui sont les personnes qui peuvent t'amener dans d'autres pensées? Ce paralytique était avec les bonnes personnes. Tu ne dois jamais t'entourer de n'importe qui. Quelqu'un dit amen. Jamais. On va te dire c'est la crise, c'est compliqué. Oui, c'est la crise, c'est compliqué. Il était paralytique. Qu'est-ce qu'il pouvait produire dans sa vie? Pas grand-chose. Rien.
Il pouvait parler. Il pouvait bouger la tête. Il pouvait regarder. Il pouvait les guider. Il dit non, allez ici, allez à gauche, allez à droite. Il faut apprendre la collaboration avec les gens qui sont positifs. Il faut s'entourer de gens de foi. Il faut s'entourer de gens qui peuvent s'oublier eux-mêmes et vous soutenir dans votre effort. On peut s'entourer de gens qui pensent différemment, qui ne pensent pas qu'à eux, qui peuvent penser à vous aussi. Aujourd'hui, il y a trop de gens qui pensent qu'à eux. Mais si tu trouves quelques personnes qui peuvent s'oublier, penser à toi, garde-les. Dis, viens soutenir, viens soulever mon lit. Ils vont pas te dire, mais Jésus est en train de prêcher, nous allons rater toute la prédication. Ils vont dire non, il est en train de prêcher, certes, mais nous allons arriver vers lui. Nous ne savons pas comment, mais nous allons arriver vers lui. Observons. Il faut t'entourer des gens qui réfléchissent, des gens qui pensent, qui ne pensent pas seulement obstacles, qui ne sont pas des attentistes. Vous savez, la foule, Jésus était à l'intérieur, la foule se pressait. Il y en avait qui étaient dehors, qui essaient de chercher, de voir Jésus, qui ne pouvaient pas le voir. Qui lorsque le paralytique est arrivé avec les autres, ont dit, mais écoute, tu sais, nous voulons essayer même de le voir, nous n'y arrivons pas. Comment tu vas faire? Toi d'ailleurs, tu es paralytique. C'est pas grave. Sur le lit. C'est pas grave. Les gens veulent te frustrer. Les gens veulent te bloquer. C'est pas grave. Réfléchis. Dites amen. Réfléchis. L'Afrique et les Africains ont besoin de beaucoup réfléchir. Oh non, tel président, il est mauvais. Hier, j'ai entendu une histoire qui m'a fait plaisir. Kinshasa était appelé Kin la poubelle. Avant, c'était Kin la belle. Et puis après, c'est devenu Kin la poubelle. Parce qu'à un moment donné, il y avait trop de saleté dans la ville. Et quelqu'un me racontait hier une histoire comme quoi ils étaient dans un taxibus, et puis voilà, le chauffeur a pris quelque chose, et puis un sachet, il a jeté par terre, il a jeté à l'extérieur. Alors tous les gens dans le taxibus ont dit, hé toi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que c'est Kabila qui va venir ramasser le sachet pour toi? Il paraît que même il y avait quelqu'un à l'extérieur qui est parti, qui a ramassé, qui a jeté ça à la figure du chauffeur. J'ai dit, il y a un éveil de la conscience. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui fait ça? C'est le travail de l'Église. Écoutez-moi bien, ta réussite et ta vie ne dépendent pas de quelqu'un d'abord, de ce que toi tu fais. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Et les gens qui t'entourent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour te faire avancer? Il était paralytique dans le lit, couché. On vient obstacle. Ils se disent, non mais qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que la chose change. Jésus est là, il est la solution. Nous allons laisser passer cette opportunité, non? Comment nous allons faire? Nous allons prendre des risques. Penser t'amène à prendre des risques. Mais t'amène aussi à accepter les risques. Vous pouvez vous imaginer un peu quel risque cet homme qui était déjà paralysé a pris en faisant confiance. Penser t'amène à faire confiance à ceux qui peuvent t'amener loin. Même si tu ne sais pas comment ça va se faire. Et vous voyez, frères et sœurs, ils sont partis, ils sont montés. Comment est-ce qu'ils ont monté sur le toit? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment décrire la maison. Peut-être par un escalier extérieur, je ne sais pas. Mais tout est-il qu'ils sont arrivés au-dessus. Ils ont découvert le toit. Ce n'était pas permis, hein? Ils ont découvert. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attaché des cordes, certainement. Ils ont commencé à descendre le paralytique. Imaginez-vous que le paralytique était un peu heureux. Imaginez-vous qu'il n'ait pas confiance à ces 4 personnes. Imaginez-vous qu'il dise, hé, qu'est-ce que vous faites? Je suis déjà paralysé. Et si je tombe? Ce serait encore pire. Mais il a eu confiance. Si vous voulez aller loin dans votre vie, vous devez apprendre à prendre des risques. Si tu ne prends pas de risques, tu n'iras pas loin. Si tu n'apprends pas à sortir de ton confort, tu n'iras pas loin. Si tu n'apprends pas à faire confiance. La confiance fait partie du système de Dieu, des principes de Dieu. Apprendre à faire confiance.
Alors, frères et sœurs, la Bible nous dit qu'ils l'ont emmené près de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Écoutez-moi. Je vais vous avouer une chose. Je ne vous ai pas donné encore les 5 points que je vais vous donner. J'étais dans l'introduction de ce message ici. Tes péchés sont pardonnés. Écoutez-moi bien et je vais terminer. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Tes péchés. Qui est à la base du péché? Vous savez que quand Jésus a dit tes péchés sont pardonnés, les gens étaient scandalisés. Ils ont eu d'autres pensées contraires à la pensée de Jésus. Et la pensée de Jésus était la pensée de Dieu. Jésus a juste dit tes péchés sont pardonnés. Quand Jésus est en train de dire tes péchés sont pardonnés, il est en train d'annuler la puissance de Satan qui a amené les hommes dans le péché. Nous revenons à Adam et Ève. Jésus, deuxièmement, est en train d'annuler le système de réflexion ou la pensée de Satan. Troisièmement, Jésus est en train d'annuler les conséquences de la pensée de Satan dans la vie de l'homme. Jésus est en train de faire un travail spirituel. Ce que cet homme, s'il se condamnait en disant peut-être non, si je suis paralytique, c'est à cause de ce que j'ai fait de mal, si je suis paralytique, c'est à cause de mes péchés, ou à cause ou c'est à cause du jugement de Dieu dans ma vie, Jésus annule. Jésus l'amène dans un autre système de pensée, qu'il est innocent, qu'il est pardonné. Écoutez, est-ce que vous savez que vous ne pouvez pas réussir dans votre vie si vous avez beaucoup de condamnation? C'est la même chose avec la guérison. Vous ne pouvez pas aller loin dans votre vie s'il y a, vous dites, je ne peux pas faire ça, je suis coupable de ça, je ne peux pas aller là. Pour moi, comment on va me considérer, comment on va me traiter? Toutes ces barrières, Jésus les enlève en disant, tes péchés sont pardonnés. Si tes péchés sont pardonnés, cela veut dire par là que ta relation avec Dieu est rétablie. Si tes péchés sont pardonnés, cela veut dire par là que tu as le droit maintenant de demander à Dieu tout ce que tu veux. Si tes péchés sont pardonnés, troisièmement, cela veut dire par là que tu peux retourner dans le système et la pensée de Dieu pour toi. Tu peux retourner dans le programme et le plan de Dieu pour ta vie parce que tes péchés sont pardonnés. Le salaire du péché, c'est la mort, mais lorsque les péchés sont pardonnés, la vie est possible. Ça veut dire que tu peux vivre. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Et quand Jésus dit ça, en fait, il a déjà guéri la personne. Et tout ce qu'il a fait après, c'était le résultat de la pensée matérialisée de Dieu. Innocent, pouvant vivre sa vie correctement. Maintenant, il pouvait dire, Seigneur, si mes péchés sont pardonnés, je peux demander à Dieu tout ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Mais il avait une seule pensée en lui, cet homme. Pourquoi était-il arrivé jusque-là? Ce n'était pas juste pour écouter Jésus. Le but, c'était pour être guéri. Il avait en lui la pensée de la guérison. Vous voyez pourquoi, frères et sœurs, Dieu veut que nous puissions mener une vie de sanctification, de sainteté. Quand tu vis une vie de sainteté, tes péchés sont pardonnés. Le système de condamnation que le diable met dans la vie de l'homme s'enlève. Le système d'autocondamnation et de condamnation des autres que le diable met dans le cœur, d'accusation. Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez voir que le système de Satan a créé dans la vie de l'homme la vue de ce qui manquait chez l'autre. C'est pourquoi, lorsque Adam a péché, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que Ève était nue. Ève a vu qu'il était nu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Troisièmement, ils se sont cachés. Le système du péché crée des barrières. Nous ne nous dévoilons plus entièrement. Nous ne nous révélons plus. Les gens peuvent vivre l'un avec l'autre pendant des années, mais ils ne se connaissent pas réellement. Parce que le système du péché fait en sorte que les hommes se cachent dans un même couple, dans un même foyer, vivant pendant plus de 20 ans
Un jour, la femme découvre qu'elle ne connaissait pas son mari. Un jour, le mari découvre qu'il ne connaissait pas sa femme. C'est le système du péché. Le système du péché entraîne le système de la dissimulation. Un pasteur peut découvrir dans son église qu'après 20 ans, il ne connaissait pas celui à qui il faisait confiance. C'est le système du péché, la dissimulation. L'homme n'est plus vrai, l'homme n'est plus transparent, l'homme n'est plus nu. Ou en d'autres termes, l'homme ne s'expose pas entièrement. Les gens sont hypocrites, les gens sont faux parce qu'ils se cachent. Ils ne révèlent pas leur véritable nature. Ils peuvent vous sourire, mais à côté, ils sont différents parce qu'ils ne sont pas vrais. C'est le système du péché. Le système du péché amène non seulement la dissimulation, le système du péché amène ce qui est éphémère et passager. C'est pourquoi ils ont construit les feuilles de figuier. Ils en ont fait des ceintures pour couvrir leur nudité. Mais après un certain temps, les feuilles de figuier se désintègrent. Frères et sœurs, le système du péché amène les relations à se désintégrer rapidement. On se tient par le bras, on se tient, on dit on est amis, on est frères. Mais c'est basé sur un système éphémère. Après un certain temps, les amis se séparent. C'est le système du péché. Les frères et sœurs, les familles se disloquent. C'est le système du péché. Le système du péché rend les relations fragiles. Quelqu'un qui a formé une autre, après tes enfants, tes parents t'ont élevé, ton père spirituel t'a fait grandir, ta maman spirituelle t'a aidé à comprendre les choses de Dieu. Et après un certain temps, tu dis non, moi je n'ai rien appris, j'ai tout appris de Dieu. C'est le système du péché. Il dit non, j'ai plus besoin de toi. C'est ça, des systèmes éphémères. Les ceintures sont fragiles. Le système du péché. Le système du péché amène toujours la fuite et la dissimulation. Ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui. Ils sont partis se cacher. Combien de gens ne se cachent-ils pas? Le système du péché enlève la responsabilité. Ils ont dit, Adam a dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné le fruit. Et Ève a dit à Dieu, c'est le serpent qui m'a séduit. Vous voyez le système du péché? Le système du péché pointe le doigt sur l'autre. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Mais tu as mangé le fruit. On ne t'a pas forcé à manger le fruit. Tu l'as mangé parce que quelqu'un t'a séduit, quelqu'un a touché tes pensées, quelqu'un a dominé sur tes pensées et t'a fait faire ce qu'il fallait. Tu as mangé, mais c'est toi qui as mangé. Mais tu dis non, c'est pas ma faute, c'est sa faute. C'est le système du péché. Le système du péché entre dans les maisons quand il y a des divorces dans les maisons. Vous savez en général ce que les gens font? Ils disent non, c'est pas ma faute, c'est sa faute à lui. C'est sa faute à elle. C'est pas ma faute. Quand il y a des divisions quelque part, qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est pas moi, c'est sa faute à lui. C'est sa faute à elle. Le système du péché amène les hommes à être irresponsables ou à se déresponsabiliser. On trouve toujours les erreurs chez les autres et on ne se voit pas soi. Le système du péché. Écoutez-moi bien. Le système du péché amène la souffrance et les malheurs. C'est pour ça que Dieu a dit à l'homme, tu vas mourir. Dieu a dit à l'homme, la terre va te produire des épines et des ronces. Le système du péché empêche l'être humain de vivre correctement. Et c'est pour ça que Jésus a dit aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés. Mais vous savez quoi? Le système humain, suivez-moi bien, je vais terminer. Le système humain veut te maintenir dans le système de Satan. Écoutez-moi bien. Jésus dit, les erreurs que tu as faites sont effacées. Les scribes et les pharisiens se lèvent et disent, non, qui est cet homme pour pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Dieu doit descendre du ciel pour absolument, il faut voir Dieu pour changer. Comment est-ce qu'ils sauront que Dieu a pardonné les péchés?
Alléluia, vous me suivez? Ils ont dit, Dieu seul peut pardonner le péché. Comment saurez-vous quand Dieu a pardonné les péchés de quelqu'un? Répondez-moi. Qui d'entre nous sait ici que Dieu nous a pardonné? Je ne peux pas savoir quand Dieu vous a pardonné vos péchés. Vous ne pouvez pas savoir quand Dieu m'a pardonné mes péchés. Dieu sait. Notre relation vis-à-vis de lui, la transformation de notre vie et notre foi dans la parole de Dieu nous dit que Dieu nous a pardonné nos péchés. Mais personne ne peut pas dire, non, 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 toi je te regarde comme ça, là je vois que Dieu ne t'a pas pardonné tes péchés. Qu'est-ce que cela veut dire? Suivez-moi très bien. Cela veut dire par là que Satan veut toujours se mettre dans la pensée de l'homme la concurrence à la pensée de Dieu. Dieu te pardonne, mais les gens disent non, non, c'est pas possible. Dieu, c'est pas possible. Ta vie change. Tu décides de te développer, tu décides de devenir quelqu'un dans la vie. Vous allez toujours trouver des gens qui vous disent non. Hé Marie, tu veux faire ça? Non, 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 pas toi. Tu ne te rappelles pas ta vie, toutes les erreurs que tu as faites? Oh, Jérôme, tu veux faire ça? Non, 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 pas toi. Tu veux avancer? Non, Jérôme, pas toi. Est-ce que tu crois que Dieu vraiment sera avec toi? D'ailleurs, tu as fait telle erreur. Dieu ne peut pas être avec toi. Toi, tu as été tellement méchant, tellement mauvais, que non, non, les choses ne peuvent pas changer pour toi. C'est le système satanique. Et quand on accepte ça, sa vie reste paralysée. C'est pour ça que Jésus a dû se lever pour dire, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi et marche. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire par là que lorsque Dieu vous a pardonné vos péchés, ça peut se voir par la transformation de votre vie. Par les résultats que votre vie produit. Les résultats que vous avez dans votre vie montrent qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Quelqu'un peut dire un vrai amen. Alors j'aimerais vous poser la question. Dieu t'a-t-il pardonné tes péchés? Vous ne me répondez pas? Dieu t'a-t-il pardonné tes péchés? Alors quels sont les résultats de ta vie? Amen. Ne me répondez pas. Quels sont les résultats? Jésus a dit au paralytique, lève-toi et marche. Quel est le programme et le plan de Dieu dans ta vie? Que fais-tu? Qu'est-ce que Dieu veut avec toi? Si Dieu t'a pardonné tes péchés, nous devrions voir le programme de Dieu se réaliser dans ta vie. Lorsque tu es libéré du système du péché, de la condamnation, de la misère, de la mort, tu entres dans un autre système. Le système de la faveur, le système de la grâce, le système de la réussite, le système du succès, le système de la productivité, le système de l'amour. En fait, en d'autres termes, le système de Dieu. Quel est le résultat du pardon du péché de Dieu dans ta vie? Ta vie est-elle meilleure? Quel est l'impact de ta vie sur la société? Parce que cet homme, quand le Seigneur lui a dit tes péchés sont pardonnés, les autres ont contesté dans leur pensée. Jésus leur a dit, c'est pas difficile, pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Lève-toi. Il s'est levé. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez-moi bien. Vous savez ce qui s'est passé? Les gens ne regardaient plus Jésus. Les gens regardaient le résultat des paroles de Jésus dans la vie de cet homme. Jésus était là, il dit, lève-toi et marche. Le paralytique s'est levé, il a pris son lit, il a commencé à partir. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont regardé cet homme en train de partir. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Certainement, cette personne qu'on ne voulait pas faire entrer, que d'autres bloquaient, les autres ont commencé à venir vers lui. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Surtout les gens des pays du Moyen-Orient et autres sont très expressifs. Les femmes peut-être commencent à pleurer et très émotives. Les émotions, on manifeste tout ça. Oh, c'est extraordinaire. Jésus est toujours là.
Mais le résultat de la vie de Jésus, les résultats de la parole de Jésus, ces gens ont glorifié le Seigneur. Est-ce que les gens glorifient Dieu à cause de ta vie? Est-ce que les gens applaudissent Dieu à cause de ta vie? Est-ce que les gens peuvent dire, oh, le Seigneur est grand, parce que je vois ce qu'il a fait dans la vie de Ingrid? Est-ce que les gens peuvent glorifier Dieu en disant, oui, ce que j'ai vu dans la vie de Jérémie, c'est extraordinaire. Oh, Dieu est merveilleux, Dieu est bon. Ou les gens disent-ils, oh non, laissez-moi avec votre Dieu. Oh Dieu, ça ne m'intéresse pas. Il faut se poser la question, notre vie glorifie-t-elle Dieu? Dans quel système marchons-nous? Il faut se poser la question. Il faut réfléchir. Alléluia. Je vous donnerai la suite de notre message la fois prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole. Preach the word. Alléluia. Je ne vais pas faire un appel. Vous savez pour quelle raison? Parce qu'on est tous appelés. Quelqu'un dit Amen?